Pour plusieurs partis politiques qui ne sont pas directement dans la course pour la conquête du fauteuil présidentiel, c'est la période des consignes de vote. Pour qui appeler à voter le 22 février prochain? Nous allons voir au niveau du Parti démocratique panafricain, le PDP, qui a tenté donc d'être candidat avant d'être recalé par la Cour constitutionnelle. Quelles sont les consignes de vote? Et pour en parler, nous recevons le président national du PDP, le député Innocent Kagbara. Monsieur Kagbara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samir. Merci à vous d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie. Ça me fait plaisir parce que vous venez à peine de sortir d'une conférence de presse qui porte justement d'abord sur les consignes de vote du PDP pour la présidentielle. Mais avant cela, vous venez également de boucler une tournée nationale. Quels étaient les objectifs de cette tournée? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer encore et de pouvoir parler au Togolais, parce que nous avons cet exercice-là. Nous avons fait une tournée nationale pour le moral de nos militants. Ce qui est important pour nous actuellement, c'est parler à nos militants, leur dire que c'est un combat de longue haleine et que la présidentielle de 2020 n'était qu'un moyen pour parvenir à nos fins, mais que ce n'est qu'une partie remise. Après l'élection de la présidentielle du 2022, on va recommencer. C'est un peu comme la Champions League, c'est un peu comme la finale de la Champions League. Donc on se donne rendez-vous après le 22, il y aura encore les matchs de poule et puis on va redémarrer. Mais il n'y a pas de la déception chez les militants? Oui, il y a un peu de déception, mais bon, en tant que leader, il faut leur donner le moral, il faut leur dire que ce n'est que... De toutes les façons, nous l'avons toujours dit. Actuellement, notre priorité, c'est le maillage du territoire. Nous avons réussi à installer tous les bureaux préfectoraux. Vous nous avez vu de Dapang, je dis bien de Saint-Cassé jusqu'à Lomé. On a fait toutes les villes du Togo, sauf Tcharkpanga et Dangpen, parce qu'on a eu un incident en allant à Tcharkpanga. Nous avons jugé d'arrêter un peu, nous avons très bien été même accueillis à l'hôpital de Barsar, rapidement pour faire un check-up. Et après, dans l'après-midi, dans la soirée, nous avons continué à Bafilo, où nous avons été très bien reçus. Les militants ont compris? Les militants ont compris le message. C'est un message de paix, c'est un message de rassemblement. Nous ne voulons plus des élections où les Togolais vont se retrouver au Bénin et au Ghana. Nous n'en voulons plus. Les gens, ils nous ont disqualifiés. Nous, avec mon ami Ton, c'est la jeunesse, ils nous ont disqualifiés, ils se sont retrouvés. Qu'ils fassent en sorte que nous, après les élections, qu'on ne se retrouve plus au Bénin et au Ghana. C'est tout ce qu'on leur demande. Donc, quand vous dites Donc c'est un complot contre la jeunesse. Oui, alors quand vous dites les gens vous ont disqualifié, que vous pensez qu'il s'agit là d'un complot, en même temps, la Cour constitutionnelle a bien motivé sa décision. Bon, je ne vais pas commenter la décision de la Cour constitutionnelle parce que je suppose que c'est devant cette Cour que nous allons prêter serment un jour si nous sommes chefs de l'État, donc nous n'allons pas contester. Nous sommes vraiment réalistes et pragmatiques. Nous n'avons pas vocation à contester les décisions de la Cour constitutionnelle, donc nous prenons acte et nous avançons. Dorénavant, nous fixons le cap sur les régionales, où nous sommes en train de faire un travail de maillage du territoire, un travail de rassemblement, un travail de formation de nos bases, pour que nous puissions, qu'ils puissent comprendre le sens de l'adhésion. Nous avons lancé une politique d'adhésion de 100 000 adhérents d'ici fin mai. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Vous ne pensez pas qu'il y a un peu d'injustice à votre égard de la part de la Cour constitutionnelle? C'est pas grave. Bon, ben, on dit qu'il y a un problème de résidence, mais simplement, je tiens à rappeler, juste pour blaguer, que je ne suis pas un député SDF. Oui. Justement, ça, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Je ne vais pas contester ou commenter les décisions de la Cour constitutionnelle, comme je vous l'ai dit. C'est devant elle un jour. Le problème de résidence, c'est devant elle un jour que je prêterai serment. En même temps, c'est pas la Cour qui a posé ça. C'est bien en amont que c'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'ai demandé mon document. Si on ne me l'a pas délivré, j'étais obligé d'aller le faire délivrer la même soirée à 18h quelque part, alors que je l'ai demandé, ça fait une semaine. Ça fait partie des péripéties de la vie. Donc, nous n'allons pas contester les décisions de la Cour constitutionnelle. Donc, nous prenons acte. Et dorénavant, nous fixons le cap sur les régionales. Les gens trouvent que vous êtes assez fair-play, que c'est naïf. Non, nous ne sommes pas naïfs. Quand vous êtes naïf en politique, c'est faire signe de faiblesse. Nous ne sommes pas naïfs. Nous prenons acte. Celui qui a contesté, celui qui a fait une requête, vous avez vu le sort qui lui est réservé. Nous connaissons bien notre pays parce que nous ne sommes pas politiciens pour être politiciens. Être chef de l'État, ce n'est pas notre finalité forcément. Mais ce que nous disons, si les autres peuvent l'utiliser pour améliorer le quotidien des Togolais, c'est fondamental pour nous. C'est ça que nous visons. C'est pas être chef de l'État, proche de l'État. Il n'y a qu'un seul chef de l'État. Il ne faut pas l'oublier.
Donc, nous, notre engagement politique, c'est pas forcément pour être chef de l'État, mais c'est pour peser de notre poids sur les discussions, faire en sorte que les gens fassent la politique sur les valeurs. Sur des valeurs. Sur des valeurs. C'est fondamental pour nous. Mais la déception est aussi liée au fait que moi, je me rappelle, la dernière fois que je vous ai reçu sur ce plateau, vous m'avez clairement dit, observez le score du centrisme à ce scrutin. Et vous avez l'impression qu'il y a encore le centrisme en jeu, là? Non, parce que je pense il n'y a plus de candidats centristes en tant que tel, parce que je tiens à vous faire remarquer que les 5 qui sont là, plus le député de l'Assemblée nationale, ça fait 6 de l'opposition. Les 5 faisaient partie de la C14. Donc tout ça, j'appelle ça les radicaux. Le conservateur unir, et je ne serais qualifié de notre collègue député qui est un père pour moi, que je respecte beaucoup, mais je ne sais pas, est-ce qu'il est du centre, est-ce qu'il est parmi les radicaux, parce qu'il a un discours actuellement, je ne me retrouve pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est un centriste qui va assurer l'alternance. Si les gens peuvent nous démontrer le contraire, nous sommes fair play. Nous reviendrons sur les plateaux et dire, c'est vous qui avez raison, nous allons nous excuser. Mais eux, ils n'ont pas ce fair play. Ils n'ont pas ce style. C'est ce que nous leur reprochons. Parce que même au niveau de l'opposition, les gens veulent faire la dictature au niveau de l'opposition. Si vous ne pensez pas comme eux, ils vont vous envoyer leurs talibans. C'est ce que nous voulons plus au niveau de l'opposition. Ils n'ont pas le monopole de la vérité au niveau de l'opposition. Les gens doivent être modérés dans leurs propos. Je vous donne un exemple. Des gens qui ont passé leur temps à nous traiter de députés nommés moutons, tout ça. Mais comment vous pouvez imaginer qu'une dame comme ça puisse être porte-parole d'un député nommé? Mais quand vous allez voir les populations, mais qu'est-ce que vous allez leur dire? Que je suis porte-parole d'un député nommé? C'est la politique, hein? On peut faire une chose et son contraire, comme a dit quelqu'un. Non, justement, on ne peut pas faire une chose sans contraire. Nous faisons la politique avec une certaine conviction que ce pays, c'est un beau pays. Nous aimons le Togo. Nous voulons faire une déclaration d'amour pour ce pays-là. Ce pays est magnifique, il est beau. C'est les politiciens qui nous divisent. C'est tout. Alors, vous avez dit tantôt que c'est avec les centristes qu'on fera l'alternance. Ça veut dire que vous pensez que le 22, il n'y aura pas alternance, puisque vous pensez qu'il n'y a pas de centristes en jeu? J'ai dit c'est un complot contre la jeunesse. C'est un complot contre la jeunesse. Pourquoi on élimine les deux jeunes? Pourquoi? C'est un complot contre la jeunesse? Les deux qui ont présenté un programme de société, pourquoi? Parce que nous aurions voulu qu'il y ait un débat où il y ait 9 candidats face à la presse. Mais qu'il n'y ait pas un débat où on a un journaliste de la TVT et puis un journaliste d'une chaîne privée en face d'un candidat. Non, quel est l'intérêt? Qu'on ait un débat, que tous les candidats soient alignés, programme contre programme, qu'on se pose des questions. Je vous l'ai déjà dit. Voilà ce que nous voulons pour une élection. Donnons envie aux Togolais de rêver. Faisons le cas un peu comme au Sénégal, où à l'occasion d'une campagne présidentielle, qu'il y ait du fair play, qu'il y ait des débats, et que les gens puissent savoir qu'est-ce que vous pensez. Je dis bien, nous sommes tous d'accord que 50 ans, ça suffit. Non, pour un 4e mandat de Faure Gnassingbé, 50 ans, ce n'est pas un programme de société. Donc les gens ont jusqu'à demain pour avoir un programme de société. J'ai vu un candidat qui a présenté son programme de société. J'ai fait une tournée en Europe. J'ai fait la France, j'ai fait la Suisse, j'ai fait Bruxelles. Je suis revenu, j'ai fait 37 préfectures sur 39. Je n'ai pas pu aller à Tchapanga et à Dangpen à cause de l'incident qui s'est passé. Mais je repartirai dans ces préfectures. Donc, je veux dire, ils n'ont qu'à nous donner l'occasion, que ce soit une occasion vraiment de fair play, d'amusement. Ils n'ont qu'à nous donner envie de rêver, de construire une nation forte, une nation qui se fait respecter dans la sous-région, où quand vous êtes Togolais, vous êtes fier de bomber le torse, de dire oui, je suis Togolais, venez chez moi, j'aime un peu le pays. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Il n'y a pas de centrisme en jeu, vous pensez que ce n'est pas l'année de l'alternance? Je vous ai déjà répondu. Non, je n'ai pas eu clairement une réponse. Je vous ai répondu. Est-ce que le 22 février, vous pensez qu'il y aura alternance? Parce que vous pensez que l'alternance passera par le centre. Je vote pour un candidat. Je dis, les gens se sont amusés, c'est un complot contre la jeunesse, ils nous ont disqualifiés. Nous leur souhaitons bonne chance. C'est ma réponse. Maintenant, le 22, appelez-moi au soir du 22, je viendrai commenter les résultats. D'accord. Je ne suis pas candidat, je suis spectateur comme tout le monde. Je n'ai plus d'équipe, je ne joue plus. C'est la Champions League, c'est la finale. Ceux qui sont qualifiés n'ont qu'à jouer. Nous allons juste commenter, c'est tout. En même temps, est-ce que vous avez une préférence parmi les 7 qui sont là? Je pense que les 7, c'est des gens qui sont compétents, c'est des gens qui ont un bon profil. J'avais le meilleur profil au niveau de l'opposition, mais dommage qu'on m'ait qualifié. Donc, je pense qu'ils n'ont qu'à nous séduire à travers le programme de société. Je n'ai pas de préférence pour les 7. Et vous avez dû remarquer que des gens qui étaient dans le résidu de la C14, qui sont en train de nous rejoindre, qui sont en train de rejoindre le centre, puisqu'ils ne donnent pas de consigne de vote clair. Donc,
que les Togolais votent pour celui qui nous donnera envie de rêver, de construire un pays prospère avec lui. Mais c'est quoi cette manière de présenter les choses? On vous laisse, choisissez celui que vous voulez. Les gens attendent aussi de leur leader des orientations très claires. Pour que moi je puisse vous voter, il faut que je puisse m'assurer que vous allez réaliser mon programme de société. On est d'accord? L'éducation pour tous, ce n'est pas négociable. La santé pour tous, ce n'est pas négociable. Le gouvernement actuel a commencé par le faire, mais il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Il faut qu'on puisse nous soigner dès lors que vous arrivez aux urgences, dès lors que vous arrivez dans les hôpitaux. On peut faire des économies. J'ai vu beaucoup de gens qui m'ont critiqué, qui disent, bon, oui, vous avez de bonnes propositions, mais comment vous financez tout ça là? Juste en faisant des économies. Nous avons fait des élections en 2018. Nous avons fait des élections en 2019. Nous ferons 2 élections en 2020. Un pays sous-développé qui se paye de luxe de faire des élections comme ça, pourquoi ne pas faire une élection générale? Ouais. Donc, moi, je vais introduire un projet de loi, je vais discuter avec les 2 autres groupes parlementaires, avec mon partenaire également, Directana, est-ce qu'on ne peut pas faire des élections régionales, générales, pour faire des économies? Ces élections, on fera en même temps des élections régionales, des élections présidentielles, des élections municipales et législatives. Donc, il y aura 4 urnes. Si on fait ça, si les élections nous coûtent en moyenne, on m'a dit entre 10 et 15 milliards. Ça dépend des élections. Donc, on fait une économie de combien? 45 milliards. 45 milliards, on peut financer mon fonds, dans mon programme de société, 2 choses qu'on ne négocie pas. Le fonds de garantie de l'éducation. Quand je fais des calculs, si vous allez dans une école publique, de votre primaire jusqu'à votre master 2, peut-être que vous allez dépenser 3 millions. À partir du bac, comme vous n'êtes plus avec les parents, on vous donne aussi l'argent pour louer, pour manger, pour payer l'université. Quand vous finissez, vous payez l'État. Ceux qui payent permettent de renouveler les ressources au niveau du fonds pour financer à ceux qui arrivent. Un peu comme le système de sécurité sociale. Si vous ne pouvez pas payer... Il y a les mauvais payeurs aussi. Oui, mais tout ça là... Mais il y a un système. Pourquoi mettre ça dans les élections? Pourquoi mettre ça dans des... On peut trouver un système. Si ce n'est pas au niveau des élections, on peut trouver des économies ailleurs. On peut trouver des économies ailleurs pour financer, faire en sorte que tous les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école. C'est un droit, c'est notre droit, c'est fondamental. Le candidat qui va me garantir ça, on avisera. Le candidat qui me garantira ça, on avisera. Pour l'assurance santé, il faut que la santé, l'éducation et la santé, c'est non négociable, c'est notre droit. Il faut que le prochain président puisse nous garantir ça. C'est de ça qu'il est question. Celui qui dira... ce volet-là, je le prends en compte, c'est votre candidat. On avisera. J'attends qu'ils nous séduisent à travers leur programme de société et vous allez m'inviter avant la fin de la campagne. Je vous donnerai mon opinion personnelle, mais mes militants sont libres de voter pour qui ils veulent. Il y a 7 candidats. Mais ça veut dire que quand vous les observez, c'est pas ceux qu'on a, c'est pas quand même des inconnus. Hein, depuis le sortant jusqu'au tout dernier, je ne veux pas mettre quelqu'un en dernière position, mais c'est pas des inconnus. Vous les avez vus à l'œuvre et tout, vous les avez écoutés dans les discours. Rien de tout cela, fondamentalement, ne vous a séduit, c'est ça? Non, pas pour le moment. Nous voulons que le président sortant nous fasse le bilan, qu'il nous fasse rêver s'il veut être réélu. Et au niveau des opposants, je pense qu'ils doivent me garantir 4 choses. La première chose, c'est un programme de société. Je ne vote pas non pour un 4e mandat de Faure Gnassingbé. Pour moi, c'est un non-sens. L'alternance, qu'est-ce que vous mettez dans l'alternance? Si vous ne prenez pas un président qui a de la valeur, qui a des valeurs, qui incarne quelque chose d'autre, vous allez chasser le voleur pour installer le sorcier. Pour installer le sorcier. On a le cas au Bénin. On a le cas au Bénin, on a le cas en Guinée. Le même qui était dans la rue utilise les mêmes forces de sécurité contre son opposition. Comment vous pouvez comprendre ça? Nous ne cherchons pas à changer pour changer. Il faut que la personne puisse nous garantir ce que nous voulons. Et quand nous allons changer, qu'il puisse avoir un mieux-être. On ne va pas changer pour reculer. Donc que la personne qu'il ait des valeurs démocratiques. Moi, je vois des opposants qui envoient leurs talibans nous insulter tout le temps. Nous, on ne réagit jamais. On n'a jamais amené un journaliste. Mais il suffit qu'on les critique un peu. Ils convoquent les journalistes à la presse. Mais des gens comme ça ne peuvent pas être chefs d'État. Ils n'ont pas la tolérance. Ça veut dire que vous excluez de votre champ les radicaux? Non, je n'ai pas exclu. Je dis qu'ils n'ont qu'à me séduire à travers le programme de société. Mais le chef de l'État, il faut qu'il fasse le bilan. Il faut qu'il nous séduise et qu'il nous dise qu'est-ce qu'il va faire. Surtout la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Mais on ne peut pas venir au niveau de l'État pour avoir 3, 4, 5, 6 maisons à étage. Ce n'est pas possible. Et les autres? Qui a un système de répartition? C'est tout ce que nous voulons. Santé, garantissez-nous la santé.
garantissez-nous l'éducation, c'est tout ce que nous vous demandons pour le moment. Si vous le faites ça, vous pouvez me séduire et vous pouvez avoir mon vote. Mais au niveau de mes partisans, ils sont libres de voter pour qui ils veulent. Il y a 7 candidats, je vous le dis. Maintenant, au niveau des radicaux, une chose, programme de société. Deuxième chose, négociation avec l'armée. Est-ce qu'entre-temps, est-ce qu'ils ont discuté avec l'armée? Troisième chose, négociation avec UNIR. Il faut discuter, même dans les couloirs, dire, quand nous allons prendre le pouvoir, voilà ce que nous vous garantissons. Si vous ne faites pas ça, les élections, si les élections devaient assurer l'alternance, on l'aurait fait en 2005, 2010, 2015. On est d'accord? La dernière chose, vous prenez l'engagement de ne pas dissoudre le Parlement. Oui. Parce que si vous, tout de suite, vous dites, il y aura la rupture, je vais dissoudre le Parlement, vous ne serez pas au pouvoir. Lequel de ces 6 candidats me garantit ça? Dans la campagne, s'il y a quelqu'un qui me garantit ça, je reviendrai sur le plateau et on avisera. Est-ce que ça veut dire en même temps aussi qu'il est possible que Innocent Kagbara envisage voter pour le sortant s'il répond à ses aspirations? Nous votons pour un homme, pour une vision. Quelqu'un qui va faire rêver le Togo. Quelqu'un qui va amener le Togo à un niveau supérieur. Nous ne votons pas pour faire plaisir aux gens. Ceux qui vous font croire qu'il faut voter pour faire plaisir aux gens, c'est des démagogues, c'est des fourbes et c'est des gens qui ne sont pas honnêtes. Parce qu'après la finale de la Champions League le 22, ils vont revenir encore sur vos plateaux vous dire le contraire. Je ne sais pas faire une chose sans contraire. Moi, personnellement, je ne peux pas faire une chose sans contraire. Donc, je vous dis la vérité, les yeux dans les yeux. Je vous dis la vérité. Oui. Le prochain chef de l'État doit nous garantir la santé pour tout le monde, l'éducation pour tout le monde. Peu importe le candidat, nous avons 7 candidats. Même si Ils n'ont qu'à nous séduire. Même si c'est fort. Ils n'ont qu'à nous séduire et nous reviendrons et on avisera. Même si c'est fort. Ils n'ont qu'à nous séduire. Nous avons 7 candidats a priori sur la liste de départ. On est d'accord? On ne sait pas qui va gagner. Ils n'ont qu'à nous séduire à travers le programme de société. Ils n'ont qu'à prendre l'engagement de faire ce que nous, on a prévu de faire. Vous avez vu nos 30 mesures phares. Vous avez vu nos 30 mesures phares. Ils n'ont qu'à financer. Ils n'ont qu'à faire en sorte que ce pays puisse se relever. Que nous soyons une puissance économique. C'est tout ce qu'on leur demande. Je vous pose quand même la question avec beaucoup d'insistance parce que vous réclamez de l'opposition. Oui. Et j'ai entendu beaucoup de partis d'opposition qui ne sont pas dans la course dire nous appelons nos militants à voter pour le candidat de l'opposition de leur choix. Mais pourquoi c'est être fidèle à sa chapelle. Non, aussi. pourquoi non, mais vous savez, nous sommes centristes. Nous ne prenons pas, nous ne faisons pas la politique pour faire plaisir aux gens. Non, mais ce n'est pas ça. Ceux qui le font, je vous dis, c'est des démagogues. Moi, je ne vais pas. En même temps, votre partenaire, Jiritama, il avait dit la même chose. Quand il était sorti de la course, il a dit nous appelons nos militants à voter pour parmi les candidats de l'opposition. En ce moment, il y avait 9 à choisir le candidat de l'opposition. Est-ce que vous m'avez entendu appeler à voter pour UNIR? Non, est-ce qu'une seule fois la question, non, est-ce qu'une seule fois? Est-ce qu'une seule fois? Vous ne l'avez pas dit ouvertement. Non, mais vous n'avez pas en début de campagne. Vous n'avez pas exclu le candidat de UNIR de votre champ, de vos possibilités de vote. Nous étions 9. Les gens se sont arrangés pour nous mettre out avec... Mais là, il en reste 7. Il en reste 7, que les Togolais puissent voter pour les 7. Je parle à tous les Togolais, de tout bord politique. Mais maintenant, je dis, mes partisans n'ont qu'à voter pour le candidat de leur choix. Mais moi... De l'opposition, c'est ça? Mes partisans n'ont qu'à voter pour le candidat de leur choix. Mais en tant que leader politique... Est-ce que vous n'êtes pas un peu ambigu? Je ne suis pas du tout ambigu. Nous sommes en début de campagne. Laissez les gens faire leur programme de société. Je ne vais pas vous appeler à voter pour un leader de l'opposition qui n'a pas de programme de société. Mais vous n'aimez pas l'alternance, vous? C'est quoi vous appelez l'alternance? L'alternance que tout le monde crie sur tous les toits. On veut l'alternance. Des gens qui veulent l'alternance doivent suivre. C'est ce qui se dit, qu'on est fatigué de ce régime. Ça fait 53 ans. Nous sommes tous fatigués de ce régime. Nous sommes tous fatigués de ce régime. Si alternance, vous n'avez pas vu loin du... le candidat qui a été envoyé par le Saint-Esprit, vous dire qu'il va assurer l'alternance. Vous n'avez pas vu l'autre qui est un candidat naturel qui va vous dire qu'il va assurer l'alternance. Ils ont leurs partisans. On verra au soir du 22. En tant que centriste, je ne vais pas prendre part à ces querelles. Oui, mais le centrisme, ce n'est pas l'absence d'idéologie non plus. Mon idéologie, c'est être pragmatique. C'est ce que je vous dis. Je vous dis, après la finale de la Champions League, qui est notre élection présidentielle du 22, on va rejouer les matchs de poule. Donc, je ne vais pas prendre parti. Et ce que je vous dis, que les Togolais votent en fonction d'un programme de société, c'est quand ça a suivi, non à un 4e mandat de Fon Yasingbe.
l'alternance, ce n'est pas un programme de société. Qui nous séduisent à travers leur programme de société. Et avant le 22, je passerai sur votre chaîne de télé pour dire c'est elle qui m'a séduit. Peut-être que je voterai pour lui. Mais vous y alliez quand même, au moment où vous étiez candidat avant la décision de la Cour constitutionnelle, c'était un adversaire de celui qui est actuellement au pouvoir. C'est clair. Oui. C'est clair. Et donc, mais moi, ma stratégie, c'était avant le deuxième tour. Oui. C'était celui qui était le mieux qualifié au niveau de l'opposition et j'étais le mieux qualifié. Mais vous ne trouviez pas quand même qu'il avait un bon bilan? C'est pour ça que vous voulez vous opposer à lui aussi. S'il a un bon bilan, il a duré au pouvoir, il faut qu'il cède. Oui. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi le moment de dire, bon, de toute manière, il a duré au pouvoir, j'appelle les militants à voter pour l'opposition? C'est pas la logique? Les 6 candidats, vous savez, quand vous faites la politique, il faut être fair play. Moi, je suis fair play. Les 6 candidats, vous savez, les gens, des fois, font rêver. Ils disent des choses qui ne sont pas réalistes. Je ne vais pas aller. Parce qu'après le 22, il faut que je parle aux Togolais et que je puisse m'expliquer. Ils se sont amusés à nous disqualifier. Ils se sont retrouvés à 7. Je souhaite bonne chance à tous les 7 candidats, je le dis bien. À tous les 7 candidats. S'il doit y avoir alternance, on aura alternance le soir du 22. Ne vous inquiétez pas. Mais moi, pour que je vote pour un candidat, il faut qu'il ait un programme de société. Vous n'allez pas me faire dire ce que je ne le dirai pas parce que je le dirai d'ici le 22. Il faut qu'il ait un programme de société. Vous l'annonceriez? Il faut qu'il ait une discussion. Oui, je le ferai. Il faut qu'il ait une discussion avec UNIR. Il faut qu'il ait une discussion avec l'armée. Et il faut qu'il s'engage à ne pas dissoudre le Parlement. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est-à-dire, publiquement, vous direz, avant le 22, moi, Innocent Kakara, Garantissez-moi ça et je reviendrai sur votre plateau télé. Qu'il ait un programme de société et qu'il accepte d'aller à un débat télévisé. Vous ne pouvez pas être chef d'État et ne pas vouloir aller à un débat télévisé. Donc ça veut dire si Faure Gnassingbé ne vient pas au débat que la HAC annonce, lui, il est sorti de votre champ. Je ne parle pas forcément de Faure Gnassingbé. Ce que je disais... Bon, c'est lui que je trouve le plus, en tout cas, le plus à même de ne pas être là. Peut-être qu'il peut nous créer la surprise. Vous savez, quand vous êtes chef de l'État, vous pouvez ne pas aller au débat avant les 2 tours. Oui. Vous pouvez, vous avez le droit. Oui. Oui. Entre les 2 tours, si vous êtes qualifié, vous êtes obligé. Vous êtes obligé de débattre avec celui qui est qualifié. Mais tout le monde dit qu'un deuxième tour, il ne faut pas parier dessus. Mais pourquoi? Nous avons les 2 tours. Moi, sur quelle base? Donc vous avez les résultats. Donc vous avez les résultats. Non, c'est les discours que j'entends. Non, donc ça dit que vous avez les résultats. Quand on prend le schéma qui se dessine, lequel? Quand on voit l'avance qu'a le candidat du pouvoir, qu'un deuxième tour est peu probable. Si un deuxième tour est peu probable, pourquoi nous allons aux élections? Faisons l'économie de l'argent qu'on dépasse. Mais si vous savez... Non, mais c'est vous qui l'avez dit tout de suite. Oui, moi je fais le porte-voix des gens que j'écoute. Lesquels? Il y en a beaucoup qui disent que le deuxième tour n'est pas probable. Donc ça veut dire que vous demandez aux Togolais de voter pour des candidats qui vont perdre d'avance les élections au niveau de l'opposition. D'appeler quelqu'un à voter pour quelqu'un. Non mais quand on dit que les Togolais disent qu'il y aura... de poser les questions. Non mais quand on dit que les Togolais disent qu'il n'y aura pas un second tour, donc vous savez déjà celui qui va gagner. Mais pourquoi nous perdons notre temps? Mais pourquoi nous perdons notre temps? Mais pourquoi vous me demandez alors de donner des consignes en faveur des gens qui vont perdre? Mais ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Mais ça n'a pas de sens. Vous pensez, quand vous regardez les 7, qui a plus de chance? Ils ont tous un bon profil, ils sont tous compétents. Je pense qu'ils feraient tous un bon président, mais j'étais le mieux qualifié au niveau de l'opposition. Je ne sais pas. Donc ça, c'est vous qui le dites. Oui, non, mais j'étais le mieux qualifié parce que j'aurais pu négocier avec UNIR une alternance négociée, une alternance pacifique. Et vous pensez qu'UNIR est disposé à ça? Oui, ils sont disposés. S'ils ont en face quelqu'un qui peut faire le job, qui peut négocier l'alternance, ils sont disponibles. Nous parlons du pouvoir, Innocent Kakara. Oui. Nous parlons du pouvoir. Oui, je sais. Et nous savons ce que c'est que le pouvoir. Je sais de quoi je vous parle aussi. Ils étaient disposés. Je sais de quoi je vous parle. À négocier avec vous. Je sais de quoi je vous parle. À vous céder le pouvoir si je sais de quoi je vous parle. Gagnez. De quoi vous parlez? On se donne rendez-vous dans les années à venir. Mais ceux qui peuvent faire le job, je leur souhaite bonne chance. Mais après le 22, nous allons rejouer les matchs de poule. Ça sera terminé la finale de la Champions League. Et que le meilleur l'emporte. Et la campagne va s'ouvrir dans quelques heures. Ça va démarrer à 0h ce jeudi. Comment vous percevez cette campagne? Parce que beaucoup disent qu'on est en pré-campagne, mais c'est très morose. C'est timide, très timide. Oui, mais au niveau de l'opposition, je pense que c'est vraiment timide. Parce qu'on voit le candidat du pouvoir un peu sur tous les fronts. Ils vont faire des inaugurations, ils lancent des chantiers. Mais c'est ça l'avantage. Il est président sortant. Il a les obligations républicaines à assumer. Mais c'est l'avantage d'être au pouvoir. Mais au niveau de l'opposition, ce que moi je déplore, c'est qu'on sillonne les marchés. Non, je suis bon, mais c'est des Togolais qui sont là-bas aussi. Oui. On doit leur parler, leur expliquer les choses aussi. Nous avons fait 37 préfectures en une semaine. Nous avons fait 37, les images sont là. Oui. Nous avons fait 37 préfectures en une semaine. Vous ne pouvez pas prétendre
briguer la magistrature suprême et aller faire juste le tour de marché. Non, non, la campagne n'a pas encore commencé. Oui, non. Et la campagne ça va durer 15 jours. C'est pour ça que nous demandons à ces candidats de nous donner envie de voter pour eux. Envie de rêver pour un Togo grand, un Togo imposant, un Togo économiquement fort. C'est pas dans les marchés, soyons sérieux. Arrêtons de faire ça. Non, allons voir les populations. Les passants tiédiers. Le politique qui rencontre les électeurs sont aussi les bonnes dames du marché, les commerçants. Je ne disconviens pas. Si vous faites ça. Parce que si vous ralliez la dame, vous ralliez sa famille aussi. Hein. Oui, les bonnes dames du marché, aller se balader dans les marchés, ce n'est pas faire campagne. Je suis désolé. Allez à Tchakpanga. La campagne, c'est juste expliquer. Allez à Tchakpanga. Oui. Allez à Tchakpanga, les gens vous attendent. Il y a des... C'est l'extrême. Je ne refuse pas. Je dis, quand vous avez fini de faire les marchés auto à Lomé, ne faites pas une petite caravane pour nous dire que... Parce que vous avez pris quand même l'argent de l'État. Hein. 42 millions par candidat. Oui, vous avez pris l'argent de l'État. Ce n'est pas pour aller construire une maison à la fin des élections. Mais on ne fait pas d'élection aussi avec 42 millions non plus. C'est pour ça que je dis, mais moi j'ai fait une semaine, j'ai sillonné le pays. Est-ce que c'est avec l'argent de l'État? Bien sûr que non. Eux, ils ont pris l'argent de l'État. Qu'ils arrêtent d'aller dans les marchés et qu'ils aillent au nord du pays. Qu'ils aillent dans mon village. Qu'ils aillent à Tchakpanga. Il y en a qui ne savent pas. Si tu leur demandes Tchakpanga, c'est où, ils ne connaissent pas. Mais sortez de Lomé. Vous avez des électeurs aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Pourquoi vous laissez l'intérieur du pays à unir? Pourquoi? Allez dans l'intérieur du pays. Mais c'est pour ça qu'on a toujours demandé aux gens de faire un maillage du territoire. Ils ont refusé. Allez à l'intérieur du pays, faites campagne. Vous pouvez, ils peuvent, c'est un conseil que je leur donne. Ils peuvent avoir autant d'électeurs à l'intérieur du pays qu'à Lomé. Donc arrêtez les marchés, oui, vous pouvez. Moi-même, je peux aller dans 2 ou 3 marchés, mais allez à l'intérieur du pays. Allez parler à vos militants à l'intérieur du pays. Faites peut-être 2 ou 3 meetings, mais allez dans les opérations de séduction à l'intérieur du pays. Allez parler aux gens dans les champs. Allez parler, restez avec eux. Dans les champs. Innocent Kagbara, nous sommes à la fin. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Que le meilleur l'emporte, donnant envie de rêver aux populations togolaises. Et que lors de cette joute, faites-nous rêver. Ils sont 7. Faites-nous rêver pour que nous puissions avoir un Togolais, un Togo fort, prospère, pour une richesse partagée. Je vous remercie. Merci à vous aussi. La pause, le journal, et puis regard croisés.